Il est donc impératif d'être présent à la synagogue et d'écouter la lecture de la parashat Zachor, sans en perdre un seul mot. Maintenant, voyons quels sont les mitzvot de Purim. Ce sont les 4 mitzvot évoqués dans la Megillah et qui ont été adoptés par le Sanhédrin de l'époque. Il y a la lecture de la Megillah, le Mishloach Manot qui est l'envoi de présents comestibles, le Matanot, la Evionim qui est le don aux pauvres, et le Mishté, c'est-à-dire le festin. La lecture de la Megillah, chaque homme ou femme a l'obligation d'écouter la lecture de la Megillah la veille au soir et le matin de Purim. De plus, nous devons habituer les enfants mineurs à écouter cette lecture. Le soir, c'est-à-dire samedi soir, on attendra l'apparition des étoiles pour commencer cette lecture, mais toute la nuit est autorisée. Le matin, on attendra le lever du soleil. En principe, il sera permis de le faire à partir de l'aube. C'est de préférence à la synagogue que l'on écoutera la lecture de la Megillah en présence d'une nombreuse assemblée. À défaut, on tâchera de l'écouter en présence d'un minyan, c'est-à-dire de 10 hommes, autrement, on le fera seul. L'écoute de la Megillah sera prioritaire à toute autre mitzvah, à une exception près, l'enterrement d'un mort abandonné en plein champ, que Dieu nous en préserve. Pour accomplir son devoir, on devra écouter la Megillah dans sa totalité, sans en perdre un seul mot. Si l'on arrive en retard à la synagogue et que la lecture a déjà commencé, on n'aura pas accompli la mitzvah, même si l'on n'a raté que quelques versets du début. Il faudra assister à une autre lecture complète. D'ailleurs, vous aurez au centre Rabbad de Côte-Saint-Luc une lecture de Megillah à toutes les heures durant toute la journée de dimanche, c'est-à-dire à compter de 7 heures du matin, 7 heures, 8 heures, 9 heures, etc. jusqu'à 17 heures. L'officiant a l'obligation de lire dans une Megillah conforme qui est écrite à la main sur un parchemin. Il devra le dérouler les feuillets étant rangés les uns sur les autres, comme s'il s'agissait d'une lettre, car la Megillah est appelée lettre de Purim. Les 4 versets de la Megillah marquant notre libération seront dits à voix haute par l'assistance et repris par le lecteur. Le nom des 10 fils d'Aman, précédé par les mots 500 hommes, sera prononcé en un seul souffle, car tous ont été tués comme un seul homme. Quand le lecteur dira « En cette nuit, le sommeil du roi fut agité », il élèvera la voix, car là commence l'essentiel du miracle. Quand il lira cette lettre, il agitera la Megillah. Celui qui lit la Megillah prononcera 3 bénédictions avant la lecture. Al-Mikra Megillah, chez Hassanissim et chez Hiyanou. Une fois la lecture achevée et la Megillah refermée, il récitera les bénédictions finales, mais qu'en présence d'un minyan. Le matin, il prononcera les mêmes bénédictions. Il dira ces bénédictions à l'intention de toute l'assemblée qui répondra Amen, sans l'interrompre par Baruch Hu ou Baruch Shemo, acceptant ainsi d'être associé aux bénédictions. On a coutume d'agiter des crécelles, et chaque fois que le nom d'Aman est prononcé, le lecteur attendra le retour du silence pour continuer sa lecture, afin qu'aucun mot n'échappe à ceux qui l'écoutent. Chacun est tenu d'envoyer au moins 2 cadeaux à une personne, car il est écrit « envoyer des cadeaux, chacun à son prochain ». Mais l'envoi n'est pas limitatif, sont appelés cadeaux